Je ne sens pas de Dieu. Je ne sens pas de Jésus. Je ne sens pas. Tu vas prier le Seigneur pour ce que tu vas entendre, pour la parole de Dieu ce matin. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur pour ton cœur. Que ton cœur ne soit pas distrait, que ton esprit ne soit pas distrait. Que ton esprit soit connecté à la vie. Que ton esprit soit connecté à la vie. Commence à prier. Ton amour, je veux t'entendre prier. Prie pour ton cœur maintenant. Prie pour ton cœur au nom de Jésus. Prie pour ton cœur maintenant au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Prie afin que ton esprit soit disposé. Afin que tu reçoives la part de Dieu. Dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que je ton amour mon cœur souffrant, c'est ta victoire, c'est ta victoire que je veux ton amour, mon cœur souffrant, mon cœur souffrant. Amplifie en moi ta lumière. Amplifie en nous ta lumière, Saint-Esprit. Amplifie en nous ta lumière. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. On acclame le Seigneur auprès de toi. On acclame le Seigneur auprès de toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Ce matin, aujourd'hui, nous serons dans notre temps. Parce qu'après, nous aurons une formation avec le responsable de département et les membres du conseil. Donc, nous serons dans le temps. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Ce matin, je parlerai de quelque chose de très important et à la suite de cela, nous allons prier le Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons commencer la prière en combattant l'esprit des morts. Parce que tout à l'heure, quand on était en train de prier et adorer le Seigneur nous montrait comme ça, comme l'image des cercueils qui tournaient sur lui-même. Alléluia. Il faut que nous prions le Seigneur. Amen. Il faut que nous prions le Seigneur contre l'esprit des morts. Bon, avant de rentrer dans le domaine des révélations, on va d'abord écouter la parole de Dieu. Et pendant la prière, je vais vous donner cette révélation dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 6, verset 16. Merci Saint-Esprit. Proverbe, le chapitre 6, à partir du verset 16. Je veux que quelqu'un me lise cela au nom de Jésus. Rapidement.
Oui. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Il y a 6 choses que est, c'est-à-dire que Dieu n'aime pas. Alléluia. On dit et même 7. Que Dieu, il a ça en horreur. C'est-à-dire que Dieu ne supporte pas ça. Alléluia. On dit à 6 choses et même 7 que Dieu en a en horreur. Oui. Qu'est-ce qu'il a en horreur? Les yeux hautains. Les yeux hautains. La langue menteuse. Donc on retient cela d'abord, les yeux hautains. Après, la langue menteuse. La langue menteuse, ce qui est menti. Dieu aime, Dieu est cela, oui. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui suscite des querelles entre frères. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Je reprends Proverbe le chapitre 6, le verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Qui est le verbe haïr, qui n'aime pas. Et même 7 qu'il en a en horreur. Ça dit que Dieu n'aime pas ça. L'Esprit de Dieu ne supporte pas ça. Les yeux hautains. Qu'est-ce que c'est que le mot hautain, ça veut dire quoi? Orgueilleux. C'est-à-dire, quand on dit les yeux hautains, ce n'est pas que l'œil est orgueilleux, mais le regard, il sait que la personne est gonflée. Vous voyez? La personne est gonflée. Et je préfère cette expression pour qu'on puisse se comprendre. Il est gonflé, il est guindé, c'est dit qu'il est arrivé. Alléluia. Dieu n'aime pas ça. Les gens qui sont comme ça. Et on se regarde, quand tu les regardes, tu sens que, genre, c'est eux, ils sont arrivés. Alléluia. La deuxième chose, c'est quoi? La langue menteuse. On ne dit pas la langue qui a menti. On dit menteuse, c'est-à-dire que c'est un travail. La personne n'aime pas dire la vérité. Tu es menti, le mensonge, tu es rapide à mentir. La Bible dit que Dieu n'aime pas ça. Dieu a ça en horreur. Alléluia. Après la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. On tue les gens qui sont innocents. Ils n'ont rien à voir, on peut faire sacrifice. On peut les tuer. Alléluia. C'est-à-dire même les avortements. C'est ça aussi le sang innocent. L'enfant est innocent, tu le tues. Parce que tu te dis que si tu gardes la grossesse, peut-être tu as pu continuer tes études. Mais tes parents vont te chasser de la maison. Alléluia. Mais il y a d'autres jeunes filles qui se disent que si un bébé, les seins vont tomber. Donc il ne va pas avoir garçon derrière moi. Donc elle fait ça. La Bible dit que Dieu a ça en horreur. Amen. Donc si c'est des choses que tu as fait, il faut te repentir et abandonner pour que Dieu te pardonne. Parce que si tu ne te réponds pas et que tu n'abandonnes pas ça, c'est pas bon pour toi. Alléluia. Et le verset 18 dit quoi encore? Le cœur qui médite, c'est-à-dire qu'il est là, elle est là, et puis dans son cœur, le mal médite. On dit le cœur qui médite, c'est-à-dire que quand tu es là, les pensées qui pensent. Comment lui là même vient lui faire du mal? Comment je vais lui montrer que comment je vais faire? Puis on va l'accuser. Comment je vais faire? Tu médites dans tes pensées le mal. Tu peux méditer le mal contre ton mari, le mal contre ta femme, le mal contre tes enfants, contre les voisins. Tu médites en toi. Quand tu penses, quand tu es couché, tu réfléchis comment tu vas faire du mal à quelqu'un. La Bible dit que Dieu a ça en horreur. Après cela, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Quand on dit les pieds là, c'est souvent on est pressé pour aller faire papatoya, comme on le dit, affairage. On est pressé pour aller raconter les gens. C'est pressé. Et il a pris un son. Tu es pressé. C'est toi qui es pressé. La Bible dit que Dieu a ça en horreur. Et je t'ai rien dit. Et copine, il faut qu'on se touche.
Il dit, attends-moi avec Kimi. Il vient tout à l'heure. Tu es pressé parce que tu as pris une nouvelle. Tu as pris quelque chose. La Bible dit que Dieu a ça quoi en horreur. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Les sons. Et si tu n'as pas pris le dernier son, tu n'as pas appris dans son foyer, tu n'as pas appris dans sa vie, Dieu a ça en horreur. Et puis quoi encore? Le faux témoin qui dit des mensonges. Le faux témoin qui dit des mensonges. Le faux témoin, ça veut dire aussi beaucoup de choses. Le faux témoin, c'est aussi l'image de celui-là qui... Vous savez, souvent, il y a des choses que quelqu'un n'a pas fait et puis d'autres disent qu'ils sont témoins. Que j'étais là. C'est lui. Alléluia. Les faux témoins, c'est aussi des menteurs qui peuvent venir à l'église. On dit témoignage. Vraiment, Dieu m'a béni. Dieu m'a fait grâce. Il y a eu 50 000 ou il y a eu 100 000. Oh, les 100 000 là. Tu es allé coucher en bas des garçons dans le péché. Et tu veux faire croire aux gens que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Bien aimé, je veux rendre grâce à Dieu. Vraiment, Dieu est fidèle. Le diable vraiment m'a attaqué. J'étais gravement malade. Vraiment, le diable a attaqué ma santé. Mais Dieu a réagi. Vraiment, je souffre. Mais Dieu était fidèle. Tu fais faire croire aux gens que le diable t'a attaqué. Or, tu es allé fumer la drogue. Donc, quand tu rends le témoin, tu ne dis pas ce que tu as fait. Donc, tu mens, c'est ça du faux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Alléluia. Je ne sais pas, je souffre. Malgré mes prières, mes jeûnes, j'ai fait telle chose pour Dieu. Quand toi, dans ta tête, tu sais pourquoi. Mais tu veux faire croire aux gens quand tu témoignes que c'est Dieu qui est mauvais. C'est Dieu qui n'est pas reconnaissant. C'est aussi des faux témoignages. C'est un faux témoin qui dit des mensonges. Dieu n'aime pas ce genre de témoignages. Il faut être vrai et dire les choses comme les choses sont. Alléluia. On dit le faux témoin qui raconte des mensonges. Et qui, le faux témoin qui fait quoi? Qui dit des mensonges, il dit des choses qui ne sont pas vraies. Moi, j'ai été victime de ça dans mon enfance. Il y avait une fois, un truc qui s'était passé chez moi à la maison, et puis il y a une jeune fille là qui, en ce moment, elle venait aider dans le monde. Et elle a dit que c'était moi, elle disait avec assurance, et la vieille s'est fâchée. Oh, c'est-à-dire que j'avais pas fait cela. Ça n'avait rien à voir avec cela, alléluia. Mais elle a parlé à assurance qu'elle m'a vu. C'est comme quelqu'un qui te dit que elle était là, je l'ai vue dimanche matin là. Hein, elle était arrêtée vers, comment dirais-je, hôtel, non, tout ça même c'est un peu proche de l'église. Donnez-moi un hôtel qui est loin quelque part là-bas. Hein, hôtel Pullman, par exemple au plateau. Je l'ai vu devant hôtel Pullman. C'est-à-dire que tu n'étais même pas même dans la commune même. Pour dire même tu as passé à côté. Et la personne dit que lui il t'a vu. Là vous voyez ces dimensions de mensonges. Il y a des gens comme ça, hein. Il ment. C'est un faux témoin. Il dit lui il était témoin aussi, il n'est pas vrai. Dieu a ça en abomination. Donc il faut ça pour garder les foyers. Je l'ai vu, elle était trompée, ta femme là. Lui ton mari il était trompé. Alléluia, parce qu'elle-même prend le foyer. Donc elle va mentir. Oui, encore. Et celui qui excite des querelles entre frères. Il y a des gens qui aiment créer palabre entre les gens. La Bible dit que Dieu a ça en horreur. C'est-à-dire que quand les gens font, quand le juge s'assied pour parler entre eux, là, c'est là que tu te rends compte que c'est l'autre là qui faisait ça. Parce qu'il s'en va chez l'autre, puis à ce qu'il dit. Il s'en va chez l'autre, il s'en va. Donc chacun est fâché contre lui jusqu'à le jour où Dieu permet qu'il s'assied pour régler le problème et qu'il compte. On se rend compte qu'il n'y a pas de problème, mais il y a un. C'est lui qui compte. Il aime quand les autres se battent. Il n'y a pas là. Non, mais je ne voulais pas te dire. Si on était assis à l'église, c'est qu'elle a dit sinon, non. Il ne faut pas ils vont gâter mon nom. Sinon, elle dit que tu es bête. Ça énerve l'autre. C'est-à-dire, toi, quand tu fais les choses, tu veux qu'il n'y ait pas là entre les gens. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Matthieu 5, heureux ceux qui font quoi? Ceux qui procurent la paix quand ils sont appelés fils de Dieu. Un enfant de Dieu n'envoie pas palabre entre les gens. Mais au contraire, un enfant de Dieu apporte la réconciliation entre les gens. Voici la différence entre un enfant de Dieu et un enfant des ténèbres. L'enfant des ténèbres, lui, aime que les gens se battent, mais l'enfant de Dieu, lui, fait que les gens puissent s'entendre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Mais je sais que tu vas me poser la question sur ce thème-là où l'homme de Dieu veut nous envoyer. Je ne vais pas parler de tout ce qui a été cité, mais de certains points.
Et je prêche à nouveau le thème du dimanche passé, mais d'une autre manière, donc un sous-thème. Le dimanche passé, il dit qu'il aime comme sont les pensées, n'est-ce pas, en son âme ou en son cœur, bon, en son esprit, permettez cette expression. Et je vous expliquais le dimanche passé que l'homme est, comme la Bible a dit dans le livre de Proverbes, l'homme est comme ce qu'il pense. Sinon, tu es ce que tu penses. Tu es ce que tu conçois dans ton esprit. Ce que ton esprit médite. Ce que ton esprit accepte, c'est comme ça que tu es. Souvent, les gens ne sont pas pauvres. Forcément parce qu'il y a une malédiction, mais parce que leur esprit, leur pensée même est une pensée de pauvreté. Est une pensée de limitation. Eux-mêmes, ils se limitent. Eux-mêmes, ils acceptent la pauvreté et le mal dans leur esprit. Alléluia. Je vous ai parlé de ça. Et aujourd'hui, je vous parlerai encore de l'état de ton esprit. Je vais te donner une révélation très profonde qui va te faire saisir beaucoup de bénédictions dans la vie et comprendre le monde spirituel. Alléluia. Pour comprendre ce que nous venons de lire, il faut que j'explique et tu vas comprendre pourquoi j'ai pris ce verset. Vous savez, l'homme est plus spirituel que physique. Je l'ai déjà enseigné, mais je vais revenir là-dessus. Dis à ton voisin, moi. Dis à ton voisin, moi. Moi. Je suis plus spirituel que physique. Dis à ton voisin, moi. Ce n'est pas la personne que tu vois. Moi. Je suis à l'intérieur. Je ne suis pas à l'extérieur. Alléluia. Écoutez-moi très bien. J'ai une coutume de dire que quelqu'un peut être à l'église. Et puis le pasteur est en train de parler, il ne dort pas. Ses yeux sont ouverts. Et le pasteur parle, le pasteur fait les gestes, mais son esprit est loin à la maison, il est en train de penser, se soucier. Et le pasteur parle et dit des choses. Quand le pasteur finit de parler, le pasteur dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il ne sera pas en mesure de dire. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que son esprit est ailleurs. Donc comprenez qu'en réalité, ce n'est pas les yeux qui voient, mais c'est ton esprit qui voit. Si ton esprit n'est pas présent, même si tes yeux sont ouverts, tu ne vois pas. Vous connaissez des gens, quand ils dorment, les yeux sont ouverts. Vous voyez souvent, il y a des gens qui dorment, les yeux sont ouverts. Mais quand c'est comme ça, là, est-ce qu'ils voient? Ok. Donc il ne suffit pas que tes yeux soient ouverts, mais il faut que ton esprit soit présent. Parce que si pendant qu'il dort, son esprit est ailleurs, même si l'œil est ouvert, l'œil ne voit pas. Donc la capacité à l'homme de voir, ça ne se limite pas à la faculté physique de l'ouverture des yeux physiques, mais à la faculté de ton esprit aussi à regarder, alléluia, dans la direction de tes yeux, afin que tu puisses voir. C'est la même chose comme l'oreille. Si ton esprit est ailleurs, quand on parle, tout le monde dit, on vient de dire quoi? Tu as dit, oh, tu es là, tu n'as pas bouché tes oreilles. Mais pourquoi est-ce qu'on a dit, tu n'as pas entendu? Pourquoi? Parce que ton esprit est ailleurs. Mais pourquoi ton esprit est ailleurs? Ton oreille n'est pas bouchée. Et puis tu n'arrives pas à entendre, mais tu n'as pas entendu ce qu'on a dit. Ça veut dire que ce qui fait ton oreille, écoutez-moi très bien, ce qui fait ton oreille, ce qui fait tes yeux, c'est ton esprit. En vérité, l'esprit de l'homme, c'est-à-dire ton esprit, c'est-à-dire l'esprit de l'homme, l'esprit humain, c'est un esprit qui a la même forme que le corps physique. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. Alléluia. Amen. On peut dire bien. Voilà, tu vas me servir d'exemple. Alléluia. Arrête-toi là. Vous voyez? Vous voyez, il a arrêté là. De la manière il a arrêté là. C'est comme ça son esprit a la même forme. C'est-à-dire que là où il y a un œil physique, là, à l'intérieur dans son esprit, il y a un œil. C'est ça qu'on appelle l'œil de l'esprit, l'œil de ton esprit. De la manière il a bras, là, son esprit aussi est un bras. Vous ne savez pas que Dieu parle. Qui sait que Dieu parle? Amen. Qui sait que Dieu a une main? On dit la main de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu est physique? Voilà. Donc si Dieu esprit est une main, vous savez aussi que le démon est une main, non? Parce que souvent on sait qu'on peut. C'est un esprit, mais il sait qu'on peut voir. C'est sa main, non? Ok. Donc les choses spirituelles, les esprits, parce que l'homme est d'abord esprit. Ton esprit a main, ton esprit a pied, ton esprit a œil, ton esprit oreille. Ton esprit même a un nez. Il peut arriver souvent des gens dans les rêves qui peuvent sentir des odeurs en rêve. C'est arrivé à quelqu'un une fois où tu as entendu ça, en rêve tu sens. Quand tu sens cette odeur, je prends un exemple sur que tu as senti l'odeur de la sauce arrachée, ou même comme quelqu'un qui a fait du vent.
Ce monde du thème, comme quelqu'un qui a lâché en son, souvent c'est les signaux de la sorcellerie. Tu as senti ça. Or, en réalité, ton nez n'a pas senti ça. Ou tu as senti la sauce arrachée d'un rêve. Ton nez physique n'a pas senti. Le nez qui a senti cette odeur-là, c'est le nez qui est à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ok, tu peux t'asseoir. Dieu te bénisse. N'est-ce pas? Donc, ton esprit, c'est ton vrai toi-même. Ton corps, là, c'est une enveloppe. Pour donner une explication plus simple, il y a pas l'exemple de... Vous voyez les médecins, là. Quand souvent ils veulent te piquer, ils font quoi? Ils portent gants souvent, non? Comme ils veulent t'hospiter, ils veulent te consulter. Ils prennent des gants. Les gants, là, quand vous voyez les gants, là, il y a combien de doigts dessus? Ok. Donc, les gants ont été faits selon le modèle de quoi? De la main. Je prends les gants comme l'image du corps de l'homme et ta main comme ton esprit. Vous comprenez un peu? Donc, le gant là a la même forme que tes mains. Alléluia. Donc, quand tes mains rentrent dans le gant, quand les gants sont en train de bouger, les gants bougent, pas parce que la gant lui-même a une force, mais c'est ton esprit qui en toi qui fait bouger, c'est-à-dire ta main qui fait réagir le gant. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pourquoi quelqu'un est couché, il est mort, il est là, vous voyez son cadavre, mais il ne peut pas bouger. Pourquoi il ne bouge pas? Parce que l'esprit n'est pas en lui, son esprit l'a quitté. Donc c'est comme le gant qui est là. C'est l'esprit, ce qui fait, n'anime pas, il ne peut pas réagir. Non, ce qui te fait bouger. Je vais aller au marché, je vais aller prendre mon argent. C'est lui qui est dedans qui fait ça. Et puis le corps doit obéir. C'est pourquoi quand le sorcier veut te tuer, il ne va pas se fatiguer à rentrer chez toi, prendre un pistolet, une machette pour te découper, puis la police va l'attraper. Le sorcier sait que ton véritable toi, ce n'est pas ton corps physique, mais c'est ton esprit. Donc, qu'est-ce qu'il fait spirituellement? Il cherche à prendre ton esprit, à détruire, à attaquer ton esprit. S'il a rendu ton esprit malade ou il a attaqué ton esprit, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes malade. Tu comprends un peu? Donc, pour t'atteindre là, on n'a pas besoin de chercher ton corps, mais on a besoin du moins de chercher ton côté spirituel. C'est-à-dire ton véritable être. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se suit? Ok. Donc, l'une des choses que le diable guette, c'est l'homme intérieur qui est en toi. C'est lui que Satan guette. Comme souvent les hommes de Dieu donnent une révélation, je vois une bénédiction qui est là, ou bien je vois ça déjà dans ta main. Quand il dit je vois ça déjà dans ta main, c'est qu'il voit là. Quand il dit par exemple je vois, je prends un exemple, il dit au jeu de fer, je vois actuellement l'argent dans ta main. Il avait donné une révélation ici, c'est un jeu de sorcellerie. Et puis le Seigneur m'a montré en vision, je vois comme si on lui avait remis 40 000 francs. Qui se rappelle de ce dimanche? Et puis il a dit effectivement son patron doit lui donner 40 000. Il n'a même pas dit cela à quelqu'un. Mais le Seigneur m'a révélé exactement la somme, n'est-ce pas? Amen. Quand j'ai dit que je voyais ça dans sa main, est-ce qu'en réalité il y avait 40 000 dans sa main? Les 40 000 étaient dans sa main spirituelle. C'est pourquoi je peux voir ce qui est dans sa main spirituelle. Donc avant que les choses se produisent physiquement, ça vient d'abord comment? Spirituellement. Vous n'avez jamais appris, souvent on peut dire que quelqu'un a un problème, je prends un exemple, pour ceux qui ont des problèmes spirituels, ce n'est pas tout qui est spirituel. On dit que par exemple les sorciers ont volé cette trompe en sorcellerie. Alléluia. Et puis on s'en va faire examen, les trompes là sont là. Mais vous n'avez jamais vu examen, on fait on dit il n'y a rien, mais tu es malade. On voit les trompes, tout ce qu'on doit faire pour accoucher là, tout est présent. On dit il n'y a aucun problème, un bébé ne vient pas. Parce que si les trompes spirituelles ne sont pas présentes, les trompes physiques ne peuvent pas réagir. C'est comme gant. Il n'y a pas main dedans, ça ne peut rien faire. Donc il faut de la vie. Il faut du spirituel derrière ça. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne suis pas en train de dire que tout problème enfantin est forcément dû à la sorcellerie. Il y a ce qui est naturel, ça roule. Mais il y a ce qui est spirituel. Donc souvent, pour que certaines choses physiques viennent, il faut que ça vienne d'abord en esprit. Même quand Dieu doit te donner, par exemple, un enfant, un bébé, le bébé doit venir d'abord spirituellement. Alléluia. Parce qu'en réalité, quand il y a un fœtus, il y a une vie, il y a un esprit que Dieu met dans le fœtus. Si Dieu ne met pas une vie dedans, c'est zéro. Ça ne peut pas être bébé. Mais il faut que Dieu relâche un esprit dans tes entrailles. Est-ce que ça, on me suit déjà? La Bible dit que Jésus a maudit le figuier. Dans le livre de Marc, le chapitre 11, et la Bible dit que le figuier a séché jusqu'aux racines. Et un jour, Jésus a prié pour un aveugle. Une fois, il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme les arbres. C'est vrai, il les voit les hommes comme les arbres, mais c'est aussi une description spirituelle parce que l'homme est aussi comme un arbre.
C'est pourquoi Jésus a dit que tout temps qui ne produira pas de fruits sera jeté. Il ne parle pas des bois, des manguiers, il parle de l'homme qui ne produira pas de fruits pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a une partie de l'arbre qu'on ne voit pas. C'est quoi? C'est la racine. La racine est dedans. Mais si vous voyez certains arbres que souvent les racines sont la profondeur de la racine est en. Si tu vois tout ce que l'arbre est déraciné. Vous comprenez un peu? Donc la racine est quoi? Est en bas, dans la terre, c'est fermé. Et puis tu vois le tronc, tu vois les branches, tu peux voir le fruit. N'est-ce pas? Ok. Cet arbre que tu vois là, la vie de cet arbre-là provient d'où? De ses racines. C'est des racines qui puisent sa nourriture. À l'école, on nous enseigne ça. C'est du sol qui puise sa nourriture. N'est-ce pas? Qui puise sa force et puis se tient là. Je considère la racine comme le côté spirituel de la vie de l'homme. Parce que l'homme a un côté invisible. Le côté invisible de l'homme, c'est ça qui est le côté esprit, le côté spirituel. Donc l'arbre a des racines dans le sol, donc que le sable ferme, que je considère les racines comme le côté spirituel, le côté caché. Alléluia. Souvent dans les villages, quand une femme a, par exemple, planté quelque chose devant sa porte, et que sa voisine est jalouse, ça ne lui plaît pas. Elle ne se fatigue pas pour prendre machette pour venir couper. La nuit, elle fait bouillir de l'eau. L'eau bout comme ça. Et puis elle vient verser l'eau là, sur la racine de l'arbre. Les temps qui suivent, l'arbre sèche. Il meurt. Alléluia. L'arbre là meurt. Parce qu'ils ont touché son côté spirituel, si vous permettez l'expression pour comprendre. Donc quand le diable veut te détruire, quand le diable veut attaquer ton foyer, il n'attaque pas ton foyer dans le physique, mais il attaque le côté spirituel de ton foyer. Parce que ton foyer a son existence spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Dieu veut te bénir, il t'accorde d'abord la bénédiction là en esprit. C'est pourquoi ce que tu ne possèdes pas spirituellement, tu ne peux pas le posséder aussi physiquement. Souvent, tu as possédé des choses spirituellement sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi tu vois ça dans le physique. Comment on peut comprendre que quelqu'un allait faire ses papiers? C'est sûr, on dit les papiers vont sortir demain. Et puis les sorciers l'ont appris. Ils ne sont pas allés dans le bureau où on fait papier. Pour dire, nous déchirer son passeport, ils ne sont pas allés voir les gens qui font papier. Et puis on dit les papiers sont bloqués. On refuse à l'ambassade. Comment on comprenait ça? Le sorcier là, il ne connaît même pas où l'ambassade où tu es parti. Le sorcier n'est jamais allé là où on s'en fait les passeports, les papiers. Il n'est pas arrivé là-bas. Mais quand eux, ils ont appris, tu as appris que quand les sorciers de la famille ont appris, les papiers là sont bloqués. C'est les papiers, tu vois là. Il était d'abord là dans le spirituel. Donc s'ils ont bloqué tes papiers dans le spirituel, physiquement, tu ne peux pas bouger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la meilleure manière de se protéger, c'est se protéger sur le plan quoi? Spirituel d'abord. Il faut sécuriser ton spirituel parce que c'est ton véritable être. Je vous ai déjà donné un témoignage que je vivais des moments difficiles et il y a eu un rêve, on m'a donné 2 billets de 5 000. Et le lendemain, je fais encore un autre rêve, on me donne 2 billets de 10 000. Au total, ça faisait 30 000. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ce rêve dit? Je dis, Seigneur, je prie, je possède cet argent physiquement. Je fais un transfert du monde spirituel au monde physique. Et quelqu'un veut me donner une franc. Un jour, on suivi, j'ouvre l'enveloppe, c'est 30 000. Dis à ton frère transaction spirituelle. Quand Dieu te fait il t'accorde une bénédiction en rêve, ne vois pas ça comme un simple rêve. En Afrique, il y a une doctrine des rêves. Tu vois peut-être quelque chose de bon, tu as beaucoup mangé la nuit, c'est pourquoi tu as rêvé. C'est la doctrine traditionnelle. Quand tu deviens chrétien, spirituel, il faut comprendre qu'il y a des choses que Dieu te donne en rêve, il faut les prendre. Si tu n'as pas prié avec tes rêves, il y a des choses que tu ne vas pas avoir. Apprenez à prier avec vos rêves. Vos rêves sont des actualités spirituelles. Les rêves, là, ce n'est pas des pensées, je pense. Non. Les rêves sont souvent des réalités du monde spirituel. Comment tu peux comprendre qu'un rêve, on a tapé sur ton cou et puis en réalité, tu te lèves, tu as mal? Si les rêves, là, c'est des pensées comme ça, si par exemple, je suis en train de penser actuellement, je suis arrêté, mon cou me fait mal. Et puis j'arrête de penser, mon cou me fait mal. Maintenant, pourquoi quand tu rêves, là, et puis ça te fait mal? Parce que ce n'est pas une pensée, c'est une réalité. Dis à ton voisin, les rêves là, ce sont des réalités du monde invisible.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? C'est la réalité du monde invisible. Donc on te tape là-bas sur ton esprit, tu es touché, tu te réveilles, il y a un problème. Tu commences à sentir chez toi. Alléluia. C'est pourquoi c'est dangereux de dormir sans prier. Parce que pendant la nuit, le côté spirituel de l'homme est beaucoup en contact avec le monde des esprits. Que tu sois chrétien ou païen. C'est pourquoi c'est plus la nuit qu'on fait les rêves. Le plus souvent, on constate nos maladies le matin. La maladie s'est déclenchée la nuit. Tu n'as pas le bouton à la veille matin, tu te réveilles, tu veux un nouveau bouton apparaître. Ça n'a pas apparu le matin, c'est pendant la nuit c'est sorti. C'est le matin, toi tu as constaté. Sinon, c'est la nuit c'est sorti. Parce que la nuit est un climat, un temps qui est favorable au monde des esprits. Vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez un peu? Ok. Donc, quand tu veux aller demander travailler, tu veux voir un tonton pour que le tonton t'aide. Si tu n'as pas convaincu le tonton spirituellement, le tonton ne sera pas convaincu physiquement. C'est pourquoi avant de faire des choses, fais ça d'abord dans l'esprit. Parle à l'esprit de la personne. Voici comment on prie avec précision. Parce que si son esprit n'a pas accepté, physiquement il va refuser. Parce qu'il obéit, car tu penses qu'il parle de lui-même. Non, ça vient de l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Quand tu veux prospérer, il faut établir ta prospérité sur le plan d'abord spirituel. C'est pourquoi un chrétien qui ne prie pas, il est foutu. Parce qu'il ne fait rien dans le monde de l'esprit. Parce que ce qui nous permet de construire, de détruire, de posséder, c'est la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? C'est la prière. Quelqu'un peut t'envoûter, dès que tu le regardes, tu commences à l'aimer. Comme on dit en français, voyez, il t'a passé. Il a saisi quelque chose en toi, spirituellement. Si la chose spirituelle n'est pas brisée, tu vas manifester un sentiment vis-à-vis de la personne. Tu vas penser que tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas. C'est un envoûtement qui fait ça. Donc, c'est-à-dire on peut soumettre ton esprit à un sentiment qui ne vient pas de toi. Parce qu'on a eu contact avec ton esprit. Mais le plus souvent, là, les gens aiment envoûter les gens par quoi? Le plus souvent, ils utilisent quoi? La nourriture, c'est-à-dire ce qui rentre par la bouche, que ce soit la boisson, l'eau, la nourriture, ce qui rentre. Adam et Ève, ils sont tombés à partir de quoi? La nourriture, le fruit défendu, ils ont mangé. La nourriture, quand tu manges là, ça rentre en contact avec ton monde spirituel. Écoutez très bien ce que je dis. Ce que tu manges rentre en contact. C'est pourquoi on veut initier un enfant sorcellerie, une personne, on fait quoi? On lui donne à manger en rêve. Dès qu'on lui donne à manger, les choses spirituelles commencent à se déclencher. Autrement dit, ta manière de manger là, ça joue sur toi, ton esprit, ça nourrit ton esprit. Tu n'arrives pas à prier, c'est pas parce que tu es fatigué, tu descends à la nuit. Souvent, ta nourriture peut tuer ta vie de prière. Ce n'est pas que la nourriture est satanique, mais il y a des nourritures qui ont un effet sur ton esprit. Ça maudit l'esprit de l'homme. C'est pourquoi remarquez, les gens qui sont dans les religions orientales, en Asie, vous savez, ou bien les bouddhistes moines qui sont dans les moines, les karatékas, ils n'aiment pas manger la viande. Ils aiment manger les feuilles, ils sont végétariens. Parce que ça a été démontré scientifiquement que même la viande, ça révèle les pulsions sexuelles. La viande. Eux mangent plus feuilles, ils ne mangent pas viande. Alléluia. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils n'ont pas Jésus dans leur vie, mais ils mangent ces genres de nourriture-là, c'est pour permettre à l'esprit de faire quoi? De prendre le dessus sur les chairs. C'est pour que l'esprit monte. Ils font ça. Maintenant, quand tu es chrétien et puis tu manges tout, même avec 2 heures, tu es en train de mettre gaba ou bien foutre sur le grain. Tu vois ça comme, ah, ça encore c'est péché. Non, ce n'est pas un péché, mais en fait, c'est en train de tuer ta dimension spirituelle. Donc, c'est pourquoi spirituellement, Dieu peut te montrer un danger en rêve. Et puis le danger t'arrive en rêve. Et Dieu ne m'a pas montré. S'il t'a montré, mais tu as oublié ton rêve. Ce qui fait que tu oublies ton rêve, là, c'est les gabas que tu manges. Là, ça fait oublier tes rêves. Les foutous, tu manges. Et puis, bon, oui, le rêve, on était occupé. Et puis le père m'a dit, huile là, dit là. Ça efface ça. Alléluia. Ce message-là, il dit, il est comme sont les pensées en son âme, en son esprit. Je suis venu parler pour que vous appreniez en tant que chrétien spirituel. On peut être chrétien sans être spirituel. Apprenez à avoir une hauteur. Il faut que votre esprit s'élève. Si votre esprit n'est pas réveillé en vous-même,
Le Saint-Esprit, quand il vient te parler ou il doit agir, il n'agit pas sur ta chair, mais c'est à ton esprit qu'il agit. Il agit sur ton esprit. Il éclaire ton esprit. Il te montre des choses. Il y a les gens là, Dieu leur montre beaucoup de choses. Même les problèmes qui devaient leur arriver, Dieu leur a montré. Mais Dieu ne leur a pas montré. Sinon, Dieu les a montré un rêve. Mais le rêve là, ça n'a pas existé parce que maintenant ils ont oublié. Parce que leur chair là a le dessus sur l'esprit. Les chair dominent leur véritable être. La chair là étouffe. Si tout à l'heure on te fait porter gants, vous savez qu'il y a des gants pour enlever manger au foot. C'est gros, c'est chiffon. Vous voyez non? Si on te donne un gros gant comme gant de gardien, n'est-ce pas? Quand on te demande d'attraper les gardiens de but, là, on te demande d'attraper par exemple un aigu qui est tombé ou bien une petite boule. C'est difficile, c'est trop gros. Vous voyez, c'est gros, tu ne peux pas l'attraper. Il y a des bénédictions que tu n'arrives pas à attraper parce que ton gant qui représente ta chair là, c'est trop gros, tu es trop charnel. Donc il y a des bénédictions quand ça vient du lot. Il y a des opportunités. Ton esprit n'arrive pas à bien attraper la chair trop en toi. Mais la chair qui est trop en toi, c'est quoi? Ça vient du fait que tu jouais certaines choses. C'est là maintenant que je rentre dans le verset que nous avons lu. On dit il y a 7 choses que Dieu a en horreur, n'est-ce pas? On dit la bouche quoi? Qui médite aussi le mensonge. Je prends par exemple l'exemple de la bouche. Beaucoup de chrétiens prient, ne voient pas l'exaucement de leur prière, ils ne sentent pas l'eau. Au nom de Jésus, arrête. Plus il dit au nom de Jésus, le démon en vient. Au nom de Jésus, il sent que son nom de Jésus n'a aucun pouvoir. Là où ta bouche est placée physiquement, là, c'est comme ça la bouche de ton esprit est. La bouche de ton esprit aussi est placée là. Donc si tu prends ta bouche à insulter les gens, ça affaiblit l'autorité qui est dans ta bouche spirituelle. Si je porte gant tout à l'heure et je mets le côté pouce là, je prends et puis je commence à appuyer le gant au niveau du pouce. Pendant que j'appuie le gant au niveau du pouce, ça fait quoi? Ça a un effet sur mon doigt. N'est-ce pas? Donc, s'il y a des choses que tu fais avec ta bouche de façon négative, c'est un effet sur ta bouche spirituelle. Or, ta bouche spirituelle, c'est pour avoir l'autorité, prier et puis procéder. Mais ta bouche là, ce qui sort dedans, c'est pas bon. Donc, cette bouche-là, c'est pas la Bible dit, la même bouche qui glorifie Dieu, c'est la même bouche qui maudit. Qui dit des choses qui ne sont pas correctes. Donc si ta bouche sort des choses qui ne sont pas correctes, vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça diminue le pouvoir de ta bouche spirituelle. Donc ça fait que quand tu pries comme ça, là, ça n'a aucun pouvoir. Tu finis de combattre le sorcier. Esprit de mari de nuit, je te brise. Tu prends les fesses, tu combats, tu transpires. Tu sens que tu as prié. Dès que tu couches, elle vient coucher à toi. Souvent en plein jeûne, elle vient coucher à toi. Dans ton sommeil. C'est-à-dire que tes paroles n'ont pas de pouvoir. Dis à ton voisin, à ta voisine, voisin, est-ce que tes paroles ont du pouvoir? Est-ce que tes paroles ont de la puissance? C'est pourquoi la Bible dit que si tu sépares les choses viles de ta bouche, dit l'Éternel, ta bouche sera ma bouche. C'est-à-dire que Dieu va utiliser ta bouche pour accomplir. Or, la bouche de Dieu crée, amène à l'existence ce qui n'existait pas. Mais la Bible dit que si tu sépares les choses viles de ta bouche, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne doivent plus être dans ta bouche. Parce que s'il y a des choses, si c'est dans ta bouche, ça va faiblir l'autorité de ton esprit. Et ton esprit, c'est ton toi-même. Donc tes paroles n'auront aucun poids dans le monde spirituel. Plus tu dis, Seigneur, convertis mon papa, convertis ma soeur, plus même tu pries pour lui, c'est là on t'annonce qu'il est mort. C'est elle qui a prié, mais ça tue bien les gens. Ça n'arrange rien. Aucune autorité dans ta parole. Seigneur, touche le cœur du patron qui fasse augmentation. Dès que toi tu commences à dire ça, le lendemain, il dit bon, on va diminuer les salaires. Allez, c'est difficile. Dis à ton frère, fais attention à ta bouche. Sanctifie ta bouche. Sanctifie ta bouche. Que du n'importe quoi ne sort pas de ta bouche. Jésus a dit, c'est pas ce qui entre en l'homme qui suit l'homme, mais ce qui sort. La parole, ça soude, ça faiblit le pouvoir. Un chrétien qui passe son temps à insulter, il y a des chrétiens qui insultent mal, qui parlent mal. Un chrétien qui passe son temps à faire ça, tu vas perdre l'autorité en prière. Il te dit, tu pourras prier, mais ta prière sera comme du vent. Ça n'aura pas de puissance. Parce que ta bouche n'est pas sanctifiée. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Le verset a dit quoi? Les pieds qui se pressent pour faire quoi? Pour aller au mal. Quand tu prends ton pied, tu dois aller faire comme Batoya. Tu prends ton pied, tu es pressé pour aller faire les choses. Or, spirituellement, c'est ton pied qui doit aller dans une mairie. C'est ton pied qui doit posséder le territoire. Mais ton pied n'arrive jamais dans la mairie. Le pied n'arrive jamais dans la gloire parce que ton pied, là, tu l'utilises pour faire du n'importe quoi.
Parce que ton pied là, où ça s'en va là, ça affecte ton pied spirituel. Or, pour que tu rentres dans une gloire, il faut que ton pied spirituel rentre d'abord là-bas. Mais toi, tu le saoules parce que quand tu es assis avec qui? La Bible dit, Somme 1, verset 1, ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Tes pieds sont allés. Ah, elle a dit, c'est quoi elle a dit? Tu es là, ton pied est là-bas. Ton pied est en train de perdre ses territoires. Là, ce Dieu parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, il ne faut pas mettre ton pied dans n'importe quel pied. On peut prier, on fait des déclarations. Et puis Dieu est en train de faire quelque chose. Il y a une bénédiction qui arrive, il y a une gloire qui arrive. Maintenant, le mois là, ton pied est d'en bas, en train de danser, dit à la fin. Puis après, l'homme de Dieu demandait. Il m'a dit ça là. Non, mais il y a eu un rêve, mais ce n'est pas venu. Mais ton pied était où? Les pieds là, c'est dans les pieds là. Alléluia. Vous comprenez un peu? Il faut savoir où tu mets quoi? Tes pieds. Parce que là où tes pieds physiques vont, tes pieds spirituels sont engagés. C'est ça, la Bible parle des membres du corps. Que celui qui va une prostituée est souille, que tu ne peux pas prendre la main de Christ pour toucher une prostituée, c'est l'image. Pour dire que ta main qui doit posséder doit être sanctifiée. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi souvent quand on prie dans vos mains. On sanctifie vos mains. Parce que la main qui est là, elle est très spirituelle. C'est la main qu'on travaille, c'est avec la main qu'on possède. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Maintenant, mais là, tu peux pour gifler ta femme ou mettre ton mari. D'abord, mais gifler sa femme, c'est pas bon. Et puis toi, mettre la femme qui gifle le monsieur, là, c'est encore pire. Waouh! Seigneur, dans cette vie, il n'y a pas l'argent, mais mets là d'abord le roi. D'abord, nous pécher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? La main est très spirituelle. Vous savez que tous les nerfs du corps, là, ça passe beaucoup dans la main. C'est pourquoi chez les Chinois, quand on veut faire une consultation, ils vérifient dans ta main. À ta main, ils savent parce que tous les nerfs passent. Il y a un mystère dans la main. C'est pourquoi on ne salue pas n'importe qui. Il y a des gens par la salutation peuvent voler des bénédictions. Est-ce que vous savez ça? Par la salutation, on peut voler des bénédictions dans ta vie. Il y a une vie dans ta main. C'est pourquoi les mystiques là, les gens qui font les jeux de cartes, les médiums, quand ils veulent lire dans ta vie, ils font quoi? Ils lisent dans ta paume. Et puis regarde dans ta paume pour lire. Parce qu'il y a des informations spirituelles dans ta main. C'est pourquoi il ne faut pas prendre ta main pour faire n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que vous savez que l'annulaire, c'est-à-dire que c'est ça le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, le doigt où on met bague là, hein? C'est le seul doigt parmi les 5 doigts où le nerf est relié directement au cœur. C'est pourquoi les Grecs ont envoyé cette histoire de bague. Où on met ça là? Un nerf là, c'est le seul nerf qui est relié au cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc tout ce que vous voyez là, c'est un sens. Vous voyez souvent faire fétiche. Médicaments anti-accident, on lui donne de porter beaucoup de bagues sur son doigt comme ça. C'est dit même son cœur, tout ça appartient à Satan. Ah, quand tu mets alliance, ça veut dire que ton cœur appartient à quelqu'un d'autre. Non, il ne faut pas te mettre dans les recoins, les secrets coins, les coins poigneux. En train de te faire trifouiller la foufouille. Alléluia. Pas ceci, il y a quelque chose sur ton doigt. C'est que tu appartiens à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Dis Seigneur, sanctifie ma main. Ceux qui étaient là la veille de 2021, nous avons fait quoi? Nous avons lavé vos mains avec de l'eau, on a sanctifié vos mains. Jésus a fait quoi? Il a lavé le pied de qui? De ses disciples. Vous voyez? Donc ne joue pas. Il y a des choses, toi tu prends ça pour amusement, tu rentres dans des endroits, tu vas sans rien. Il faut aller m'accompagner, il m'a consulté féticheur. Tu dis, moi, je ne consulte pas aussi, mais tu es rentré, ton pied est rentré chez le féticheur. Donc tu peux perdre tes possessions. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Genèse? Le serpent mordra ton talon, mais tu lui écraseras la tête. Pourquoi on dit le serpent que le diable mordra ton talon? Dans tout le corps de l'homme, là, Satan, c'est ton talon la vue. Parce que c'est là que se trouvent tes possessions. Le diable s'attaque à tes pieds spirituels. Quand le serpent, ça veut dire que ce n'est pas que le serpent physiquement va attaquer ton talon, mais c'est comme le diable, c'est-à-dire dans le spirituel, le diable va chercher tes pieds. Il va chercher tes pieds. Parce que s'il a eu tes pieds, il a eu ton territoire. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu?
Je vais vous donner un secret. Quand vous faites du commerce et que vous voulez que ça marche, allez dans un coin comme UTB ou bien les endroits où il y a beaucoup de monde et puis ça marche et puis prenez le sable de là-bas. Vous priez et puis vous versez dans votre coin. Les clients vont venir là-bas comme à la gare. Ça, c'est un secret. Quand quelqu'un veut détruire ton commerce ou bien ton magasin, la nuit, il peut aller prendre sable des cimetières. S'il a versé là, les clients fuient. C'est le secret du monde spirituel. C'est ça qu'on appelle les gens qui sont spirituels. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement prier, alléluia, amen, mais savoir comprendre ce qui se passe. Il faisait la formation ici de 5 personnes. Il y a un pasteur, on a 2 à 3 policiers et un gendarme. Il les envoyait ici à l'église l'année passée pour faire la formation prophétique. Il voulait connaître les enseignements sur le prophétique. Et il y a un qui disait l'homme de Dieu. Dans l'enseignement, je parlais bien d'exemple. L'homme de Dieu, mais ce que tu dis est vrai. Que moi, avant d'avoir mon concours de police, mon oncle est policier. Homme de Dieu, je n'ai pas payé 5 francs. Mais quand mon oncle sort, je prends son treillis, je mets 6 mois. Et puis je prie. Je vais à l'école de police, je prends le sable de l'école de police, je déclare des paroles dessus. On peut venir mon nom affiché là-bas. Ça, c'est des choses spirituelles. Si la paille prend canari pour déposer, il prend les choses. Toi, tu es chrétien, tu as le feu. Tout n'est pas le feu. Il faut savoir utiliser les éléments de la nature pour prier. Pourquoi Jésus voit un aveugle? Au lieu de dire, reçois mais ta foi, comme il dit, la Bible, il prend sa salut, il crache. Il crache quoi par terre. Et puis il fait la boue. Et puis il met sur les yeux de l'aveugle. Et puis il va laver tes yeux. Et puis l'aveugle finit de laver les yeux s'ouvrent. Pourquoi Jésus ne parle pas seulement? Et puis il prend ça pour guérir quelqu'un. Pourquoi il prend ça? Parce que le sable a un pouvoir de création. Comment? Quand Dieu créait le monde, la terre a eu le pouvoir de créer. Dieu a dit, la Bible dit que Dieu dit que la terre produise de la verdure. C'est-à-dire que Dieu a demandé à la terre, sinon Dieu a dit à la terre, toi-même, il faut produire des arbres. Il a dit aux eaux, les eaux, produisez du poisson. La lumière, c'est Dieu qui l'a créé directement. La Bible dit que la lumière soit, Dieu a dit. Mais pour les arbres, là, Dieu n'a pas dit arbre pousser. Non. Il dit, la Bible dit, il a dit à la terre, toi, il faut produire. Donc, ça veut dire que la terre a un pouvoir de quoi? De création, de productivité. C'est pourquoi il a dit quoi? Il a versé la salive sur la terre, parce que la terre peut créer. Et l'homme vient de la poussière de la terre. Mais il n'a pas pris n'importe quoi, il a pris la salive crachat qui vient de la bouche. Or, la Bible dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Donc, il prend la parole qu'il associe à la terre, l'homme, parce que Dieu a créé l'homme avec la terre. Il a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme est devenu vivant. Donc, en prenant la salive, c'est comme le souffle qui vient dans la terre, il requiert de nouveaux yeux et il s'en va mettre sur les yeux du monsieur. Et il dit, va aux eaux de Siloé. Or, l'eau, Dieu a dit à l'eau, produit du poisson. L'eau avait le pouvoir de productivité. Il a pris les 3 éléments de productivité qu'il a mis sacré nouveau œil. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Si un rêve on t'a maudit, il ne faut pas t'amuser. Il y a des rêves quand tu fais, il faut jeûner. Non. On n'a pas besoin de te dire. Il y a des attaques quand tu reçois, il faut jeûner, il faut détruire. Parce que le diable cherche à rentrer en contact avec ton esprit, ton véritable être. Il veut te contacter, il veut contacter ton être intérieur. Vous ne savez pas que tu n'es pas malade. Et puis tu t'en vas à l'hôpital, le médecin dit, on est désolé monsieur, vous avez le cancer. Et c'est à la phase terminale. D'ici 6 mois, 1 an, vous allez mourir. Oh, tu n'as pas, il s'est trompé d'examen, par les noms, il s'est trompé. Il a fait l'examen de quelqu'un. En 1 mois, comment tu as maigri? Quel a quoi, moi? Mais est-ce que tu as cancer? Maintenant, pourquoi tu maigris? Quand ton esprit est touché, ton corps s'exécute. Donc, si ton esprit est fort, ton esprit est victorieux, ton esprit est prospère, bien aimé, tu prospères physiquement. Tu es fort physiquement. Il faut que ton esprit en toi soit réveillé. Il faut que ton esprit soit fort. Parce que si on peut donner une information qui peut toucher ton aura et détruire ta santé physique, vous ne savez pas que souvent, on dit souvent, quand tu penses que tu es ulcère, personne ne t'a blessé, on t'a pas brûlé, on n'a pas versé assis dans tes poumons. Pensez. Vous pensez que penser c'est un jeu. Ça te le fait même sur le corps. Pourquoi je pense et puis ça crée plaie? Penser. Penser, c'est pas un marteau. C'est comme quelque chose d'invisible qui n'a pas de sens. Tu dis quoi? Les choses spirituelles ont un effet sur les choses physiques.
Tu ne sais pas que la manière dont tu traites ton esprit là, c'est un effet sur ta vie, sur ta destinée, sur ton foyer. Ah, c'est quelqu'un me comprend un peu? Dis à ton frère, il faut réveiller ton esprit. Il faut réveiller ton esprit. Il est comme sont les pensées en son âme. Il faut que ton esprit se réveille. Quand souvent tu fais les rêves et puis tu es en train de faire parler avec les gens, tu les frappes, d'autres jours, mais tu peux casser au cou de quelqu'un, tu tues les gens, arrête, tu penses qu'il s'est battu. C'est ton esprit qui s'est battu. Dans le spirituel, ton esprit est agressé. Souvent, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui font ces gens de rêves où ils se battent et puis ils ont la victoire. C'est-à-dire, en dehors de l'esprit de Dieu, toi-même, ton esprit se bat et se défend. Vous ne savez pas ça? Vous n'avez jamais entendu ce genre de choses-là? Maintenant, pourquoi toi, à chaque fois, un rêve, on te frappe? Même quelqu'un qui est quitté à l'hôpital, il marche comme ça. Vous faites par là, tu pleures. C'est-à-dire que ton esprit est tellement faible. Alléluia. Je prends l'exemple. Si tout à l'heure, on te met 10 millions en pièces, c'est en jetons, ou même en pièces, 10 millions. Est-ce que tu pourras soulever 600 pièces de 500? Si tu es faible, tu ne peux pas. Ça devient lourd. Hein? Non, il y a des bénédictions, quand ça vient là, ton âme ne peut pas bien attraper, ça t'échappe. C'est pour ça que tu sens que le travail voulait venir, il y a un truc qui voulait venir, ça t'a loupé. Ton esprit ne peut pas bien attraper les choses, parce que ton esprit n'a pas de force. Mais qu'est-ce qui fait que l'esprit de l'homme n'a pas de force? C'est quand l'esprit de l'homme n'est pas nourri. Parce que l'esprit a sa nourriture, le corps a sa nourriture. Et il y a des gens qui ne nourrissent pas leur esprit. Et l'esprit est faible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis, le Père, donne-nous la nourriture de notre esprit. Alléluia. Ta nourriture, tu vas écouter. Souvent, il y a des gens à qui Dieu parle, ils pensent que Dieu ne les parle pas. Comment un chrétien peut boucher ses oreilles spirituelles, c'est en écoutant la musique du monde? Tu écoutes Didier Arafat, Gabi Seli, Mewé, tu passes ton temps, tu dis, oh, c'est rien. Ok. Comme ce n'est pas Gabi Seli qui t'a créé, non, ce n'est pas sa musique qui peut édifier ton esprit, donc plus ça rentre dans ton oreille, mais ton côté spirituel, ça bouche ton oreille spirituelle. Donc Dieu peut te parler, mais tu n'entends pas. Et quand tes oreilles spirituelles sont bouchées, on a l'église, on a prêché, tu dis, hey, c'est vrai, mais tout à l'heure, tu ne changes pas. On peut dire, je prends l'exemple, on dit le thème, c'est ne fais pas parler. Et puis on prêche pendant 1 heure, ne fais pas parler, c'est pas bon. Tout le temps, les gens, ouais, c'est vrai. Dès qu'on dit Amen, tout le temps, il y a quoi dans les dimanches, à l'église, ça commence. Que tellement ton oreille est bouchée, ça passe, ça n'a pas d'effet chez toi. Vous comprenez un peu? Ce que tu écoutes détruit et affaiblit ton esprit. Maintenant, je vais à l'essentiel. Quelle est la nourriture de l'esprit? La nourriture, l'esprit a plusieurs choses qui le rendent fort. Alléluia. Quand tu jeûnes et puis tu es faible, souvent vers le soir, tu veux que Dieu t'arrive vite. Ta voix, toute puissance, souvent les plaies. Mais dès qu'il y a un bissap, ou bien il y a un coup, tu bois, ou bien un bac ou un petit truc que tu manges, à la seconde, qu'est-ce que tu ressens? La force revient en toi. Cette force-là, d'où ça vient? Tu étais faible quand tu ne peux pas bien marcher. Toi, je te sec. Et puis, dès que tu as bu du jour, tu as mangé un peu de crudité, à la seconde. On ne dit pas demain, à la seconde, tu sens que tu n'es plus la même personne. Mais qu'est-ce que c'est dans la nourriture qui t'a donné la force? C'est les vitamines. Les vitamines, écoutez-moi très bien, les vitamines qui sont dans la nourriture, c'est comme une forme de force, d'énergie que Dieu a mis dans les aliments à la création. Il y a une puissance que les scientifiques appellent ça vitamine. C'est une force, c'est une puissance que Dieu a mis. Je préfère l'expression puissante dans le spirituel. C'est les scientifiques, ils ont étudié, ils ont appelé ça, on appelle ça vitamine. C'est la puissance que Dieu a mis. Donc quand tu manges le riz, tu es en train de boire le bissap. En fait, tu es en train de prendre la puissance qui est dans le bissap. Quand tu bois le nyamakou, le gemgem, ce n'est pas les scientifiques qui ont créé, c'est Dieu qui a créé. La puissance, Dieu a mis en gemgem. Quand tu commences à boire, c'est-à-dire que tu puises la puissance là. Et ça rentre en toi, ça te donne la force. N'est-ce pas? La Bible dit que la parole de Dieu est une nourriture. Quand quelqu'un lit un verset, passe son temps à lire la Bible spirituellement, il y a la vitamine qui commence à rentrer dans son esprit. Chrétien qui ne lit pas la Bible, qui n'écoute pas la parole de Dieu, c'est un chrétien qui est faible. Là, c'est la clé. Toi qui n'aimes pas lire la Bible, c'est pourquoi tu es faible. Un chrétien qui ne lit pas la Bible. D'autres vont dire, moi, il ne sait pas lire, mes yeux là, il y a un problème Dieu. Dieu a fait qu'aujourd'hui, la technologie est tellement avancée que tu n'as pas besoin de savoir lire. Pour pouvoir même avoir les yeux même qui voient tellement clair.
Il y a téléchargement sur Play Store, Bible Audio. C'est-à-dire quand tu télécharges là, toi-même tu appuies sur même, puis on lit pour toi. Mais malgré ça, tu ne lis pas, et puis tu as ton excuse. Ton esprit n'est pas nourri. Ton esprit n'est pas dynamique, ton esprit n'est pas éveillé. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que ton esprit mange. Mais je vais te poser la question, si tout à l'heure, tu manges, ça veut dire que tu as fait le jeûne. Tu es tellement faible, tu as bu le bissap, tu as bu le tube. Et puis tu vomis en même temps. Qu'est-ce qui va se passer? Tu deviens plus faible, mais tu es fort. Parce que tu as fait quoi? Donc tu as rejeté la nourriture. Quand on vient à l'église et qu'on écoute la parole de Dieu, et qu'on n'obéit pas, c'est comme un vomissement. C'est-à-dire que tu as entendu et puis tu jettes. Oh, le prophète dit quoi? Le père dit comment ça me concerne pas? Ça c'est les autres. Tu rejettes la parole de Dieu. C'est comme tu vomis. Ça te rend plus mauvais. C'est pourquoi remarquez souvent ceux qui viennent à l'église sont plus mauvais que les païens. Oui, parce que quand tu rejettes, ton esprit devient plus faible. Or, si l'esprit est faible là, c'est ta chair maintenant qui prend le contrôle. Donc, pour faire la chair ne plaît pas à Dieu. La chair fait le mal. Est-ce qu'on me suit un peu? Donc, il ne suffit pas de manger le jour du jeûne, à la descente du jeûne, mais il faut que la nourriture fasse quoi? Il faut que ça reste en toi. C'est pourquoi la Bible dit en Apocalypse, retiens ce que tu as. Une sémence ne peut pas être productive si elle n'est pas retenue là où elle est tombée. Il faut que ce que tu entends, ça reste. Ça ne reste pas. Il y a des gens qui vérifient quand on prêche, je regarde. Les gens, ça ne me concerne pas. Ça doit être la sœur X. C'est-à-dire qu'on prêche à toi, tu ne prends pas pour toi et tu cherches. Non, les frères, abandonnez le mensonge. Est-ce que ce n'est pas la sœur Georgette, ça, c'est ça? C'est elle, elle conseille. C'est toi qui ne te vois pas. C'est la vie des autres. Ça, c'est pour Georgette. Chacun a son esprit et doit écouter la parole de Dieu, prendre la part de Dieu dans ce qui est dit. Alléluia. Donc, si en un jour, si elle fait un jeûne de 10 jours, de 3 jours, et qu'en quelques minutes, je prends du jus ou de la nourriture, et puis j'ai de la force, c'est pourquoi quand vous venez à l'église, souvent tu peux venir à l'église, tu es découragé, tu es bizarre. Et puis quand tu écoutes la parole de Dieu, là, tu sens une force en toi. Qu'est-ce qui fait ça? C'est les vitamines là qui sont relâchées comme ça. Là, c'est la parole de Dieu. C'est quand tu es assis comme ça dimanche, tu reçois des vitamines spirituelles. Souvent tu peux venir, puis ta foi est faible. Mais quand on finit une pression, dans les témoignages, on dit prier. Toi qui étais venu bizarre, oh Seigneur, la force est quittée. Quand tu es venu, tu étais faible, c'est une vitamine. Tu as reçu la vitamine dans ton esprit. C'est pourquoi tu étais venu triste, mais tu as la joie. Tu te disais, hey, c'est gâté. Après le message, tu dis, non, ça peut aller. Dieu est fidèle. Qui te donne cette force? C'est parce que tu as reçu une vitamine à l'église. Mais la vitamine, tu reçois quoi? Une fois par semaine. Si toi, physiquement, tu manges une fois par semaine, tu es comment? Tu lis Bible une fois par semaine. Le dimanche. Si tu as même une petite bénite TV, puis ça passe un peu en... Ça ne me plaît pas les publics. A plus, le cours de la vie. La vie est mauvaise. C'est ça, tu aimes. Et puis la nuit, tu es étonné que les génies viennent chez toi. Parce que tu ne te nourris pas de ce qui est bon. Ou après avoir mangé la bonne nourriture, c'est-à-dire après avoir écouté la parole de Dieu, tu vas aller t'asseoir dans des endroits pour écouter les choses qui ne sont pas bonnes. C'est l'image de tu as mangé un bon foutou avec la sauce arachide ou avec la sauce graine. Et puis tu as fini de manger ça, non? Et tu as bien fait ton culte, hein? Bien écouté la parole de Dieu. Malgré que tu as fait de manger la sauce arachide, tu sors de ton pays derrière. Tu mets derrière la ferrière. Et puis quand tu avances un peu, tu vois, tu fais pain et beurre. Tu mets pain et beurre encore derrière. Alléluia. Amen. Et puis après, tu t'en fais jus. Tu dis Tommy. Tu mets Tommy derrière. Une petite fille de la pâte. Il y a ces femmes. Tu dis 3 œufs. Un piment mélange. Arachide. Dégué. Œuf. Pain et beurre. Tommy. Et puis tu vois, il y a un placard qui s'est en témoin, tu ne pouvais pas laisser à la maison. Un flot, tu coupes un peu. Un flot. La personne a dit que, mais si tu payes un peu de dormant, toi seul. La bonne nourriture, le bon foutu en toi,
Tu vas gâter ça dans ton ventre, ça va sortir. C'est comme ça. Tu as écouté bonne parole de Dieu, et puis maintenant tu vas t'asseoir. Maintenant, il y a les gens qui n'ont plus espoir de la vie. Tu as fouillé. Non, Dieu te bénit. Oh, Seigneur, tu es fidèle. Tu es moi. Puis tu t'assois. Là, tu vas, on dit le pays est dur, ils ont augmenté tout. Quand tu t'entends ces gens de choses dessus que tu as la force, c'est difficile. Mais c'est cher. Et le propriétaire, on dit qu'il faut augmenter de 10 000. Actuellement, là, c'est mieux. Puis le marché est cher. Donc, regardez, tu écoutes une musique ou une nourriture ou la parole de Dieu qui a réveillé ton esprit. Et puis après, tu t'assois pour écouter autre chose. C'est comme manger la bonne nourriture, aller mettre d'autres choses.